Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducos, nous allons commencer le cours sur l'utilisation de la MetaTrader et quelques détails sur l'analyse graphique rapidement pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, parce qu'il y a un cours qui est dédié à ça essentiellement la semaine prochaine, je crois. Non, ça sera peut-être ce jeudi d'ailleurs, il me semble. Donc, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez mon écran avec l'avertissement sur les risques? Vous avez normalement un chat sur le côté en haut à droite de votre écran qui vous permet de converser avec moi. Donc, je vous demanderai de m'envoyer un petit message, OK, pour me dire que tout est OK au niveau du son et de l'image. En haut à droite, un trait rouge, une flèche rouge qui vous permet d'accéder au chat. Juste un petit retour en me disant tout est OK. On va attendre que les retardataires arrivent et je reviens vers vous dans une poignée de secondes. À tout de suite. Bon, rebonjour à tous et à toutes. Nous allons commencer le cours sur l'utilisation de la MetaTrader. Alors, d'abord, je rappelle que la MetaTrader, c'est une plateforme de trading qui vous permet d'accéder directement au marché. Donc, nous, on est là pour vous donner cet accès, la possibilité de pouvoir trader différents produits. Alors, vous avez la MT4, vous avez la MT5. Alors, moi, je fais sur la MT4, mais c'est sensiblement la même chose des deux. OK, MT5, il y a juste un peu plus de possibilités en termes de produits qui vous sont proposés. Pour le reste, c'est quasiment équivalent. D'accord? Donc, d'abord, primo, quand vous allez ouvrir votre compte et que vous avez eu votre numéro de compte, à côté de votre numéro de compte, il y a marqué télécharger la MT4. Vous devez télécharger la MT4 depuis votre compte Avatrade. Hein. Donc, quand vous êtes connecté sur le site Avatrade, vous êtes connecté à votre compte avec votre adresse mail et votre mot de passe. C'est que de là-bas que vous pouvez le télécharger parce que si vous le téléchargez la MT4 depuis Google ou autre moteur de recherche, ça ne fonctionnera pas. Chaque broker a une plateforme attitrée avec des fonctionnalités qui lui est propre. Donc, une fois que vous avez donc fait cette opération, vous avez téléchargé votre MT4, vous allez avoir cette plateforme-là. Alors, elle ne sera peut-être pas tout de suite opérationnelle, il suffit d'aller dans Fichier, dans Se connecter au compte de trading. Là, vous allez avoir une petite fenêtre qui va s'ouvrir, vous mettrez votre numéro de compte, que ce soit le compte réel ou le compte démo, par exemple. Vous mettrez votre mot de passe, qui est toujours le même hein, que vous avez mis au départ de la création du compte, et vous choisirez le serveur qui est associé à votre numéro de compte. Si c'est un compte démo, vous mettrez Avademo ou Avademo 1, ou alors si c'est un compte réel, vous regarderez quel serveur est associé à votre compte. Ça peut être du 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ça sera ça. Une fois que vous avez fait ça, vous enregistrez et vous rentrez dans votre compte et vous allez avoir donc la possibilité d'avoir les cours qui commencent un peu à défiler. Ensuite, vous allez observer que vous avez, on va dire, trois fenêtres importantes, trois fenêtres qui sont proposées. Observation du marché, la fenêtre pour le graphique ou les graphiques, et en bas, vous allez avoir ce qu'on appelle le cadre terminal, dans lequel vous allez retrouver trading, donc votre solde, OK, et les opérations qui seront en cours seront ici. C'est-à-dire quand vous allez ouvrir une position, on verra ça tout à l'heure, vous verrez l'opération se met au-dessus de votre compte, de votre solde. Et donc, quand vous allez fermer votre opération, toujours sur la même ligne, on verra ça aussi tout à l'heure, vous allez avoir ici un historique du compte. Vous allez avoir toutes les opérations que vous avez faites qui seront ici, donc vous pourrez toujours regarder où vous en êtes en permanence. D'accord? On va revenir sur la première fenêtre, c'est-à-dire observation du marché. Quand vous avez donc téléchargé, il se peut qu'au départ, vous n'ayez pas toutes les valeurs qui soient affichées. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre souris, n'importe quelle valeur, vous faites un clic droit et vous allez sur Montrer tout. Là, vous appuyez sur Montrer tout, vous allez avoir toutes les valeurs qui vont s'afficher et vous allez avoir avec le petit ascenseur qui est là, la possibilité de visionner toutes les valeurs disponibles. Alors, elles sont séparées par classe et donc aussi par couleur. Les valeurs du Forex ici sont, on va dire, en blanc, pour pas dire bleuté, mais en blanc. Vous allez ici avoir les valeurs des commodities ici qui sont on va dire en saumonné, les métaux sont en jaune, les indices en bleu, les cryptos en orange et les actions en vert. Alors moi, après, c'est un petit peu en désordre parce que bon, c'est un petit peu comme ça chez moi, mais si vous l'aurez certainement tout ça regroupé, vous voyez si vous avez encore des actions. Ça, ce sont les ETF. D'ailleurs, vous allez pouvoir retrouver dedans le VXXB, qui est un indice de volatilité qui peut être intéressant aussi à travailler. On verra ça plus tard. Voilà. Et puis, vous allez avoir comme ça toutes les valeurs qui vous sont
proposé. D'accord? Quand vous avez fait ça, alors maintenant, vous pouvez encore, si vous voulez, reconditionner un petit peu votre observation du marché. Moi, j'ai que 3 colonnes, le symbole, donc le nom du produit, l'offre et la demande. Mais vous avez la possibilité, par exemple, de faire un clic droit dedans et de faire high low. Et vous allez avoir le plus haut et le plus bas de la journée. Ça peut être intéressant pour essayer de savoir comme ça d'un coup d'œil où on se trouve par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors, vous voyez, on est à 1,05 1,05, 0,50, on va dire. Au plus bas, on était à 1,045. Donc, on voit bien quand même que le marché est quand même reparti de l'avant sur l'euro-dollar, ce qui veut dire que le dollar s'est un petit peu détendu. Ça, c'est plutôt pas mal pour le marché. Donc, voilà, on a ça. Ensuite, quand vous allez, si vous voulez avoir encore d'autres informations, comme les spreads, sur chaque, vous allez sur écart. Vous appuyez sur écart, vous allez avoir tous les spreads qui sont mis produit par produit. D'accord? Alors moi, je n'aimais pas tout ça parce que sinon ça prend de la place. D'accord? Je fais ça et je retire tout ça. Donc, là, comme ça, vous savez déjà comment déjà un petit peu aménager votre observation du marché. Ensuite, vous allez avoir ici la possibilité de choisir une valeur. Alors, je ne sais pas si vous voulez qu'on fasse quelque chose de particulier. Alors, en ce moment, je pense que quand même l'US Texan, il est plutôt intéressant, c'est le Nasdaq. Allez, clic droit sur l'US Texan, ouvrir graphique. Vous avez le graphique qui va se mettre sur votre fenêtre. Ici, faites un clic droit dedans et vous allez pouvoir ici dans propriétés redéfinir les couleurs du graphique. C'est vous qui allez choisir. Moi, je vous donne les miennes. Après, vous faites évidemment ce que vous voulez. L'arrière-plan, moi, je le mets ici en kaki. Le texte en noir. La grille, je la fais disparaître. Je ne veux pas trop, donc j'enlève, je mets en kaki. La barre haussière, je la mets en bleu. La barre baissière, je la mets en rouge. La bougie haussière, le même bleu. Voilà. Et la bougie baissière, le même rouge. Pour le reste, je ne touche à rien. Je fais juste OK. Et voilà, j'ai donc déjà commencé un petit peu à changer tout ça. Non, ici, vous avez un petit triangle qui, en appuyant dessus, vous donne la possibilité de voir les cours. Comme vous avez vu, si je grossis un peu là le cours, vous allez voir, on est en bâtonnet. En règle générale, nous travaillons toujours, en ce qui me concerne, quasiment 90% du marché, on travaille en candlestick. Donc, on va aller ici. Vous avez 3 types de graphiques qui vous sont proposés. Donc, d'une part, ici, les bâtonnets, et ici, courbes. Et nous, on veut des candlesticks, les bougies japonaises. J'appuie ici, automatiquement, le graphique se modifie en bougie japonaise. Alors déjà, je rappelle que les bougies japonaises, c'est quoi? C'est une unité de temps. C'est-à-dire que selon l'unité de temps que vous allez choisir de la minute au mois, chaque bougie représentera l'unité du temps que vous avez choisi. Nous, on va travailler en daily pour être un peu plus, avoir un peu plus de visu. Donc voilà, je vais écarter le graphique du bord droit, voilà, et je vais l'aplatir légèrement comme ceci, en grossissant légèrement le cours. Voilà. Vous avez ça, voilà. On a donc là maintenant la possibilité d'avoir, on va dire, un graphique qui nous parle. D'accord? Ici, alors attendez, je vais faire comme ça, voilà, c'est bien impeccable. Donc là, on s'aperçoit maintenant qu'on a mis tout ça en place. Vous voyez, et bien, évidemment, on était sur un marché assez exponentiel en termes de hausse. Et là, on commence quand même à avoir quelques petites difficultés. On va voir si par la suite, ces difficultés seront majeures ou pas. Pour l'instant, le marché a tendance un petit peu à se calmer. Alors, comme je l'ai dit, ce n'est pas le sujet du cours au niveau des outils d'analyse technique, mais j'ai quand même montré quelques petites choses qu'il faut mettre en place. Par exemple, ici, décider à quelle distance, ça vous permet, par exemple, de mettre les points, les couloirs sur votre graphique. Et ça, c'est plutôt intéressant. Voilà. Vous avez là donc la possibilité de faire ceci. Vous avez le couloir qui est là. Vous voyez, on est quand même pas mal là. Donc vous avez un beau couloir qui est haussier. Donc je reclique dessus pour pas que ça bouge. Et maintenant, comme on peut encore le constater, on a encore ici la possibilité de pouvoir dessiner là. Voilà. Vous avez ici, en faisant ça,
Voilà. Si on avait cassé ici, on avait la prochaine résistance. On ne l'a pas fait pour l'instant. Et maintenant, on va mettre des supports et résistances. Alors, comme nous avons pris on va prendre ce départ de la dernière, on va dire, vague de hausse, hein, qui est à peu près ici. On va mettre ici une résistance, un support, pardon. En haut, voilà. On va mettre ça comme ça, rapidement. Voilà. On a ici aussi. Je vous donne les principaux, évidemment, après par la suite. Vous allez avoir la possibilité aussi d'utiliser d'autres leviers comme le Fibonacci et tout ça qui vont vous donner des éléments de réponse assez intéressants. Vous voyez celui-là aussi. Hein. Voilà. Après, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez déjà commencer à mettre en insertion. Vous avez fait déjà le plus gros. Vous mettrez ici comme les bandes de Bollinger, hein, les Bollinger Bands, qui vont directement sur le graphique. Là, on va pas tout expliquer aujourd'hui qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne. C'est vraiment pour vous montrer aussi où on peut les trouver, comment on les met. Voilà. Là, c'est les MACD. Vous voyez, c'est rapide à mettre en place. Ok, pour l'instant, c'est quand même bien baissier. Hein. On voit bien, on est en dessous du signal. C'est quand même bien baissier, tout ça. Indicateur, oscillateur, on va regarder les RSI. Voilà. Les RSI, on touche à rien d'autre, on fait juste ça. Les RSI viennent se mettre sur le graphique. Voilà. Par contre, les RSI, on s'aperçoit quand même qu'elles sont quand même bien basses. Hein. On est aux alentours des 36. On n'est pas sur les plus bas, mais c'est quand même pas mal. Hein. Je rappelle qu'en dessous de 30, ça commence à devenir, on va dire, en survente. Voilà. Ici, en insertion, on peut encore ajouter un truc. Bon, comme je vous dis, hein, je vous les montre sans trop m'étaler dessus. Voilà. Voilà, on a mis déjà quelques petits éléments histoire de pouvoir regarder un peu comment ça fonctionne. Évidemment, on pourrait rajouter des moyennes mobiles, pas mal de choses. On va rester là-dessus, juste histoire de voir comment c'était pour nous accommoder un peu au niveau du graphique. Bon, maintenant qu'on a mis ça en place, on peut passer ce qu'on appelle au trading. Imaginons que maintenant, vous dites, tiens, ici on voit que ça continue à baisser, ici, voilà, on peut titiller ici, ça a l'air de vouloir peut-être passer en dessous. Si c'était le cas, et qu'on arrivait par exemple à casser ce niveau ici aux alentours des 21, 21 quoi, je ne peux pas dire de bêtises, voilà, on va dire 21 100, 21 60, 21 80, allez, 21 80. On n'est pas très loin, on est à 80 points. On se dit, si ça casse, je prendrai une position vendeuse. On va la prendre dès maintenant, c'est pas grave. Je peux appuyer ici, ou alors je peux aller là, faire un petit nouvel ordre. Et là, je vais ici mettre un lot, et je vais mettre vente d'un lot. Argent insuffisant, pardon. Je vais mettre 0,5 lot. Il va falloir que je remonte mon capital, moi. Voilà. Là, j'ai pris 0,5 lot. Vous voyez, dès que j'ai passé l'ordre, ici, j'ai le numéro d'ordre qui vient de se mettre là. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va dans Trading, au-dessus du solde. Numéro d'ordre, le jour et l'heure où laquelle vous l'avez pris, le sens, le volume du trade, évidemment le symbole du trade, le prix auquel vous l'avez ouvert, le prix auquel vous pourriez fermer maintenant, ce que vous gagnez ou ce que vous perdez au bout. D'accord? Alors, imaginons maintenant que je suis en train, on va dire, c'est pas le cas, que je serais en train de gagner. Si j'ai envie de fermer, que j'ai envie de prendre une partie, ou alors j'ai pas envie de trop perdre, qu'est-ce que je fais? Je fais ici, sur la croix, je peux fermer tout mon ordre, en appuyant ici, ou alors je peux fermer une partie de mon ordre. Je vais fermer par exemple 0,3, en disant que c'est peut-être pas à peine de prendre trop de risques. Donc maintenant que j'ai fermé 0,3, je m'aperçois qu'il me reste plus que 0,20. Donc, j'ai bien fermé partiellement mon ordre. Donc, là, sur la MT4, vous avez ce qu'on appelle une exécution partielle possible. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que si vous gagnez de l'argent, ben voilà, vous pouvez prendre au fur et à mesure. Et si vous perdez, vous pourrez diminuer un petit peu votre exposition, tout en gardant peut-être, en disant, je veux peut-être garder encore, on ne sait jamais. Je pense que j'y crois, ça va revenir. Donc, j'ai diminué, comme j'ai fait tout à l'heure, j'ai diminué de 0,30, j'ai gardé 0,2. Et peut-être ça va me permettre de récupérer de l'argent dans quelques secondes, très certainement, repasser positif. Vous voyez, regardez la vitesse à laquelle je repasse positif. Voilà, je pourrais récupérer l'argent peut-être que j'ai perdu sur les 0,3 assez rapidement. D'accord? Là, ça a plutôt tendance à vouloir casser le support.
voyez, je pense qu'on va aller casser les 21 100 et qu'on va aller titiller les 21 080. Il faudra faire attention à ce niveau-là. Maintenant, j'ai la possibilité, comme je dis aussi, de fermer entièrement mon ordre. Donc, ce que je fais, je vais ici sur la croix et je ferme mon ordre entier. Donc tout ce que je viens de faire, je peux le retrouver dans historique du compte ici. J'ai fermé mes 0,3 où j'avais perdu 360 et j'ai fermé mes 0,2 où j'ai gagné mes 425. Donc j'ai bien fait d'en garder 0,2 et voilà, j'ai pris moins de risques, mais au moins je suis tranquille. Donc maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on pouvait négocier depuis directement sur la ligne en cliquant là, faire nouvel ordre, mais vous pouvez aussi négocier ici. Hein, vous pouvez faire en sell, vous mettez ici un 0,5, voilà, et vous faites une vente. Voilà, on est en train de descendre, on est en train de faire 97. Donc j'ai pu passer un ordre ici en tapant directement sur ce niveau-là. J'aurais pu passer aussi un ordre ici à l'achat, vous voyez, voilà, et je fais un ordre d'achat. J'ai pas assez, pardon, j'ai pas assez, je suis désolé. C'est pas grave, on va faire comme ça. Je ferme mon ordre maintenant ici. Voilà. Voilà. Donc voilà, vous avez vu qu'on vous pouvez passer des ordres, que ce soit là ou là, sans problème. Mais il y a un problème avec ce système-là. C'est quoi? C'est que si au début, quand vous avez ouvert votre plateforme, vous avez eu ce petit message, et ça, il faut regarder, trading en un clic. Vous avez eu peut-être cet avertissement que vous avez accepté ce trading en un clic et les conditions, vous avez fait OK. Regardez un peu ce qui se passe. Alors évidemment, je ne vais pas prendre ici un lot, je vais prendre 0,10. OK. J'appuie ici, regardez en bas, j'ai vendu. J'ai acheté, j'ai vendu. Voilà, ça va très vite. J'appuie ici, j'ai fermé. Voilà, et fermé. Bon, c'est super. Je vais vite pour ouvrir, je vais vite pour fermer. Regardez, on est toujours sur les 0,80, 0,78. On est en train peut-être d'accélérer. Est-ce que ça va tenir sur ce niveau? C'est là le truc. Est-ce qu'on va rebondir? C'est la question de savoir ça. Dans les prochaines secondes, on va le savoir. Donc, pour éviter ça, pourquoi on fait du trading en un clic? C'est pour justement se permettre d'aller vite. D'accord? Je veux acheter. Voilà. J'ai acheté 2, 3. Voilà, ça rebondit. Regardez la vitesse à laquelle ça rebondit. Hein, on a fait juste une petite. Voilà, je veux aller vite au moment où je veux prendre mon argent parce que ça va tellement vite qu'il faut que je puisse. Dès que ça. Oh là là. Voilà, ça accélère quand même. Oh là, ça accélère vraiment. Là, ça accélère. Il va falloir surveiller ça. On s'arrête pas, j'ai l'impression, sur le 80. Et on a plutôt tendance à vouloir le casser. On verra ça tout à l'heure. Pour l'instant, le marché est assez nerveux. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Donc, on a vu le trading en un clic. Vous avez vu, donc, je vous expliquais que c'était pour faire du scalping et que si vous n'êtes pas, on va dire, d'attaque pour faire du scalping, oh là là, ça accélère. Si vous n'êtes pas d'attaque pour faire du scalping, je vous conseillerais de retourner sur outils, ok, de sélectionner ici option, d'aller sur le trading, de retirer l'option trading en un clic. Voilà, comme ça, vous le retirez. Ah, voilà, et vous faites OK. En faisant ça, maintenant vous l'avez retiré. Voilà, ça descend, là. Ça descend vraiment. Allez. Là, ici, vous faites. Là, vous appuyez dessus, vous avez la fiche qui s'ouvre. Alors que d'abord, ça ne s'ouvrait pas. Je vais regarder juste une chose parce que je pense que la confiance des consommateurs qui a dû sortir au même moment qu'on a commencé le cours ne doit pas être des plus intéressants. Oh là 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 là, vous n'avez pas vu ça. Confiance des consommateurs. Le dernier était à 105,3, attendu à 102,7, il sort à 98,3. C'est juste une cata. Rappelez-vous, vendredi, quand ça allait tomber, c'était juste la confiance des consommateurs du Michigan. Là, c'est la confiance des consommateurs conférence board. C'est-à-dire que sur tout l'ensemble du territoire américain. Donc, c'est encore pire que ce qu'on a eu ce vendredi. C'est aussi pour ça, certainement, que pour l'instant, le marché lâche du lest et qu'il continue à corriger. Voilà, c'était important de vous le signaler. C'est des choses qu'il faut garder toujours en ligne de mire. Savoir qu'est-ce qu'on attend comme chiffre dans la journée pour ne pas être surpris des accélérations. Alors évidemment, j'ai pas vu tout à l'heure parce qu'on était en plein cours, mais moi je vous fais un petit commentaire en même temps. Comme ça, vous savez pourquoi les marchés s'excitent encore.
Donc maintenant que vous avez fait ça, n'oubliez pas aussi quand vous avez fait votre graphique, vous irez là dans enregistrer graphique, vous faites ça enregistrer graphique. Voilà. OK, vous marquez ici US Texan ou Nasdaq, comme vous voulez, vous sauvez. Quand vous l'avez sauvé, vous allez avoir ici, là, dans votre lexique, l'US Texan qui va se rajouter. Vous aurez un onglet qui sera ici disponible et qui sera enregistré. Donc, vous serez toujours en permanence à avoir la possibilité de pouvoir le consulter les graphiques que vous avez, que ce soit le gold, hein, vous voyez, hein, le gold ici, là, dans un petit trend bien haussier. Là, on est toujours en train de taper ici sur ce niveau ici, là, vous voyez. On n'a pas réussi à le casser. On l'a testé plusieurs fois. Et là, pour l'instant, on se fatigue un peu. Alors, est-ce qu'on y retournera ou pas? C'est la question du jour. Pour l'instant, on a plutôt tendance à redescendre. Oh là là, c'est quand même très très nerveux, très 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 nerveux. Ouais, il faut avoir la ceinture bien attachée en ce moment, hein. Faites attention sur les prises de position et sur les volumes que vous faites au niveau des trades. D'accord? Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Je rappelle que vous avez un chat en haut à droite de votre écran. D'accord? Un trait rouge, une flèche rouge qui vous permet d'accéder au chat et de poser des questions. Je vous suggère que si vous en avez, de les poser maintenant. Parce qu'on a déjà vu une bonne partie des fonctionnalités de la MT4, donc de la MT5. OK. Autre chose encore, c'est que quand vous avez téléchargé la station, notre conseil, c'est d'avoir aussi en backup sur votre téléphone, que ce soit la MT4 ou la MT5. Comme ça, vous pouvez toujours récupérer vos positions là où vous vous trouvez. Si par exemple vous avez votre téléphone qui est en rade, avoir la possibilité d'être sur le PC ou vice versa. Vous avez aussi AvaTradeGo qui est aussi la possibilité de pouvoir récupérer vos positions avec AvaTradeGo. Quelle que soit la plateforme que vous avez, vous aurez accès à votre compte. Pas de questions apparemment. Je pense pas avoir oublié quoi que ce soit. Laissez-moi réfléchir. Non, on a parlé à peu près de toutes les fonctionnalités. OK. Non. Comme j'ai pas de questions apparemment qui arrivent, je pense que tout le monde a compris l'ensemble des fonctionnalités. Je vous donne rendez-vous pour le prochain cours, c'est-à-dire ce jeudi. À très bientôt.